Bonjour, bonjour, je suis heureuse d'être en vie et je remercie le Seigneur qui vous accorde la grâce également de l'être. Définitivement, il nous conduit quelque part et nous allons y arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore infiniment pour vos apports, vos contributions, vos corrections, vos ajouts. Merci pour vos appréciations. Je vous suis infiniment reconnaissante. Désolée pour l'interruption brusque de la dernière fois. Nous étions en train de parler de bonnes nouvelles. Et nous avons parlé de Jésus-Christ qui est venu. Et deuxièmement, la dernière fois de Jésus-Christ qui a souffert. Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin de souffrir? Qu'est-ce que sa souffrance implique? Moi qui crois, toi qui crois en la souffrance de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons à gagner? Nous avons dit que le prophète Ésaïe a parlé de long en large sur la souffrance de Jésus-Christ et il a dit que c'est parce qu'il portait nos péchés, nous l'avons considéré comme humilié, frappé de Dieu. Pourtant, c'est de nos fautes qu'il s'est chargé. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre de la souffrance de Jésus-Christ? Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La guérison n'est pas simplement une guérison spirituelle, mais une guérison émotionnelle, une guérison physique. Pourquoi? Parce que la pression traumatisante de nos péchés ainsi que ses conséquences ont été supportées par Jésus-Christ. Nous sommes désormais libres de prospérer à tous égards et d'être en bonne santé comme prospère l'état de notre âme, l'état de nos âmes. Pour que nos âmes prospèrent, nous devons être connectés au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être reconnaissant pour la souffrance qu'il a endurée pour nous. Il n'a pas péché, rappelons-nous, c'est nous qui avions péché, mais c'est lui qui a porté la conséquence de nos péchés. Donc, Jésus-Christ a souffert. La troisième chose que j'aimerais que nous partagions sur cet évangile, cette bonne nouvelle du salut, c'est que Jésus-Christ est mort. Sa souffrance l'a amené à la mort. Il a été cloué parmi deux brigands, comme un vulgaire brigand, alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Et il a accepté de passer par là. Jusqu'à son dernier souffle, il priait même pour ceux-là qu'il avait cloués, pour ceux-là qui étaient responsables de sa crucifixion. Quel cœur! Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous offrir quoi? Pour nous offrir le pardon de nos péchés, pour nous offrir la réconciliation avec Dieu. La mort de Jésus-Christ sur la croix nous offre bien évidemment cela. Nous pouvons le lire dans Colossiens 2, 13 à 14, dans 2 Corinthiens 5, 18. J'aimerais particulièrement regarder le passage de 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui nous rappelle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18 de dire, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voici Jésus qui meurt pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. La mort de Jésus-Christ a détruit le diable ainsi que le pouvoir qu'il avait sur la mort. Ça, c'est ce que Hébreux 2, 14 à 15 nous dit. Pourquoi cela? Pour que nous puissions être libérés de la peur de la mort. Oui. Avant Jésus, tous les êtres humains savaient qu'une fois mort, c'était tout. Vivez pleinement et puis après, quand la mort arrive, il n'y a plus rien. Mais Jésus-Christ est venu non seulement détruire le diable qui a la puissance de la mort, mais il est venu nous libérer de la peur de la mort. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. La mort de Jésus-Christ purifie, le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix en mourant purifie nos consciences des œuvres mortes. Pourquoi? Afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Ça, c'est Hébreux 9, 14, 28, Hébreux 10, 14 à 18 qui le disent. Jésus-Christ, bien-aimé, n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il est mort pour que nous puissions à recevoir le ministère de cette réconciliation. Donc Dieu nous réconcilie à lui, Dieu nous pardonne nos péchés, son sang nous purifie nos cœurs de toute œuvre morte. Tellement nombreuses sont ces œuvres mortes. Nous ne pouvons pas citer toutes ces œuvres mortes.
Combien nous avons pratiqué l'idolâtrie, combien nous avons fait confiance aux marabouts, combien nous sommes allés chercher à gauche et à droite pour trouver une solution qui n'existait nulle part. La solution se trouve dans le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi quand il mourait sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Rappelons-nous, Jésus-Christ est venu. Bonne nouvelle, il a abandonné son trône de gloire pour venir être ce qu'il avait créé. Il aurait pu nous détruire parce que nous avons désobéi, mais il a choisi de devenir nous, vivre avec nous. Il n'est pas simplement venu accomplir un ministère merveilleux et sa venue témoigne que Dieu t'aime d'un amour sûr, pur, profond, désintéressé et incomparable. Il n'est pas simplement venu et a fait son ministère, mais il a souffert. Il a souffert au point de mourir. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Ta guérison n'est pas simplement spirituelle, mais elle est émotionnelle, elle est physique. Tu es désormais libre de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Jésus-Christ est mort et sa mort te réconcilie avec Dieu. Sa mort t'accorde le pardon des péchés. Sa mort te délivre de la peur de la mort parce qu'en mourant, il détruit le diable qui retenait toute l'humanité captive à la peur de la mort. Sa mort, le sang qu'il a versé sur la croix purifie ton cœur, te purifie de toute œuvre morte pour que tu puisses servir le Dieu vivant. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Une nouvelle qui concerne tous les êtres humains. Une nouvelle qui dure jusque dans l'éternité. Amen. Merci.